Coucou, c'est Ange des Alberts, les Foiliers ou l'Allier des Fous de l'école buissonnière nomade. Bon, un petit aparté avant de commencer ma vidéo sur le sujet que je vais développer, c'est sur les extraterrestres le sujet. Ah oui. Donc, et en même temps, bon, juste avant ça, je voulais juste me dire, ce matin, je me suis réveillé, mais franchement, je vois bien que la Terre se réchauffe. T'as vu, j'ai mis mon pull, j'ai mis ma veste. Ça se réchauffe. Oui, 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 oui. Le climat se réchauffe. Voilà, c'est juste pour dire que l'humain a du mal quand même. L'humain moderne a du mal quand même de s'adapter aux aléas climatiques, comme on a toujours appelé ça d'ailleurs, hein, les aléas climatiques. Aujourd'hui, non, 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 tout se réchauffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit ce que l'on vit, tout ce que l'on vit en ce moment. Ça a quelque chose à voir avec ça, hein. Le confinement, le machin, nani, c'est tout simplement une façon de décroître, de casser toute l'économie, pour... Ah bah d'ailleurs, je voulais faire une sur le commerce aussi, de vidéo. Bah tiens, je vais faire celle sur le commerce et après je ferai les extraterrestres. Voilà. Alors le commerce, bah ouais, il est basé sur quoi le commerce? Merde. Sur quoi c'est basé le commerce? Attends, le commerce, c'est acheter quelque chose. De toute façon, je parle pas des artisans, hein, qui fabriquent. Je parle pas des artisans qui fabriquent et qui vendent. Je parle du commerce. Un commerçant, c'est quelqu'un qui va acheter, stocker, quoi que ce soit, n'importe quoi, que ce soit des fruits, des légumes, des meubles, n'importe quoi. Il va le stocker et le revendre. Hein? Au passage, bah, il se paye. Donc, quelque part, c'est pas lui qui l'a fabriqué, c'est pas lui, et c'est lui qui le vend, qui le commercialise en fait, hein. Commercialiser un produit fabriqué par un artisan. Donc, le commerçant vole le travail de l'artisan parce qu'il va lui acheter. Ah non, il va pas le voler. Il va lui acheter à un prix de gros, hein, parce que évidemment, il faut qu'il arrive à faire sa marge, hein, donc il va lui dire, bah, je te l'achète pour 3 fois rien, mais je t'achète tout. Oh, le petit pauvre petit artisan dit, bah, allez, je fais quand même une bonne affaire, hein, parce que je vends tout d'un coup. Oh, bah, dis donc, plutôt que moi, je m'embête à les couler, à trouver des gens que ça intéresse tout, hop, allez, lui, il m'achète tout, donc je lui vends tout, je lui fais un bon prix. Voilà, comme ça, au moins, sur le coup, j'ai une bonne somme d'argent. Mais, mais si je calcule bien, je crois que j'ai perdu beaucoup d'heures de travail, mais tant pis, c'est pas grave. Puis le commerçant lui dit, bon, ben, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté ça au prix de gros, blablabla. Ah là là, je vais aller à un endroit où personne ne connaît ça, et je vais revendre ça. Bah, oh, je vais me faire une bonne pirouette, hein, je vais le vendre à 100%, c'est-à-dire je vais le vendre le double de ce que je l'ai acheté au moins, ou 150%, ou 200%, ou même des fois 10 fois plus que ce que je l'ai acheté. Voilà. Et donc le commerçant, c'est celui qui s'enrichit à faire du commerce, hein, à avoir acheté 3 fois rien quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui extrait de l'or, qui va aller se le... Ah oui, le gars, il va regarder, hein, le joaillier, il dit, oh ouais, bon, elle est pas très pure. Ah, tiens, il va discuter. Le pauvre gars qui a trouvé son or, là, bon, ah ben, je te l'achète à temps. Bon, bah ouais, allez, c'est bon, allez. Hop, le gars, il se l'achète, l'or, 3 fois rien. Et il va la revendre à prix d'or, comme on dit. Donc celui qui se casse le cul, qui creuse ou qui machin pour trouver quelques pépites d'or et machin et tout, bah il se retrouve
à travailler pour rien, pour 3 francs 6 sous, quoi. Et puis l'orfèvre, lui, il va commencer, et puis le joaillier, et puis là, ils vont faire fortune. C'est normal, ils sont pas cassés le dos, hein. Oh, ils sont pas trop cassés le dos. Le plus facile, le plus dur est fait, on va dire. Le plus dur est fait, et à moindre coût, ça va, c'est bon. C'est comme le pétrole, il est extrait c'est le plus dur, hein, extraire le pétrole, tout. Après, bon, le raffiner et tout, c'est déjà moins. Voilà. Après, ça va bien. Donc, voilà ce que c'est que le commerce. Le commerce, c'est voler l'art des gens, voler le travail à celui le plus pénible, à moindre coût, pour revendre et faire fortune à moindre coût aussi. Et oui, c'est ça le commerce. Donc aujourd'hui, le commerce, tant qu'on peut arnaquer quelqu'un, hein, profiter du fait qu'il soit pas trop malin, quoi, et puis qu'il travaille dur comme fer, et puis bon, et puis qu'il y en a qui... Mais vendre à qui? À un moment donné, le pauvre commerçant, il sait plus à qui vendre. Alors bon, il y a bien les martiens, hein, mais ils viennent pas encore trop sur les marchés, qu'on là. Ils se déplacent pas trop pour venir sur nos marchés, dans nos commerces, tout. Oh, c'est chiant. Donc, je vais à qui? Hein, quand je fais des gros stocks, des gros... Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des grossistes qui achètent, des commerçants grossistes, qui achètent, par exemple, moi j'ai eu le cas des fruits et légumes il y a 20 ans de ça, où je récupérais au marché-gare de Perpignan, j'allais récupérer les palettes complètes de fruits, de légumes, pour mes animaux, parce que j'avais pas mal d'animaux. Et donc, j'y allais chercher ce qui était plus bon à vendre, quoi, soi-disant. Alors bon, j'y allais, et il me disait, bah tiens, j'allais dans les trucs bio, et il me disait, bah tiens, là, tu peux me prendre tout ça. Et j'avais 1, 2, 3 palettes qu'il fallait que je prenne. Alors je les prenais. Et puis quand je déballais tout ça pour donner à mes animaux, et puis, je sais, punaise, mais c'est tout bon ça. Il y a pratiquement rien d'avarié. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ce serait bon à vendre encore ça, c'est... Donc, une fois j'ai posé la question, une fois que j'allais chercher des palettes, je leur dis, mais pour sang, vous me donnez des fois des trucs, putain, il serait encore bon à vendre. Enfin, c'est... Putain, non. Désolé de dire des gros mots. Punaise. Il y en a plein en ce moment, des punaises. Elles viennent essayer de rentrer au chaud, parce qu'il fait froid. Donc, punaise, comment se fait-il que vous me donniez des choses qui sont pas avariées, quoi. Et le gars me fait, ah, vous savez, nous, on achète en gros, hein, aux paysans du coin, et puis un peu aux paysans de plus loin, mais on achète ça au prix gros. Pour faire baisser les prix au maximum, on achète un maximum de stock. Donc on achète un maximum de stock aux paysans pour qu'ils baissent le prix le plus possible. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on en détruit une partie pour faire monter les prix. Pour qu'à la revente, on en ait moins à vendre, mais à un prix plus cher. Donc dans les fruits et légumes, on s'aperçoit qu'on fait comme à la bourse. C'est une histoire de... Eh oui, on détruit une partie de la production, les pauvres paysans, s'ils savaient ça, pour faire monter les prix et revendre à un meilleur prix pour qu'ils se fassent une très bonne marge. Voilà, ça c'est le commerce. Tel que moi je l'ai vu et vécu. C'est pas des choses que je raconte comme ça. Donc,
C'est pareil dans l'automobile. Hein. L'automobile, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois. Dans l'automobile, moi j'ai connu la mécanique automobile où les factures, ça comprenait quoi? Ça comprenait quelques pièces qu'on changeait, parce qu'on pouvait réparer des pompes à eau, des alternateurs, donc on changeait la pièce concernée, pas l'ensemble de la pièce, hein, c'est-à-dire on changeait pas l'alternateur complet, le démarreur complet, ou le moteur complet, ou la boîte complète, hein, non, non, on démontait la boîte, on changeait les pignons ou les synchros qui avaient besoin de changer, un moteur, ben, on changeait les pièces qui avaient à changer, un alternateur, ben, on changeait la pièce qui était défectueuse, un démarreur pareil, une pompe à eau aussi. Donc, si on voulait, les prix des pièces n'étaient pas très élevés, puisqu'on les réparait. Par contre, il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre, c'est-à-dire on vendait notre travail. D'accord? On vendait du travail. C'était pas du commerce. Le mécano, il n'était pas commerçant. Il était artisan. Il travaillait de ses mains, de son intelligence. Bien sûr, il ne créait pas, il réparait quelque chose déjà créé. Mais il réparait. Aujourd'hui, un mécano, c'est quoi? Ah, votre moteur est foutu. Oh, bah, soit on change le moteur, soit on change la bagnole. C'est comme vous voulez. Soit vous achetez une voiture neuve, vous la reprend, ou alors vous changez le moteur, mais on fera pas au détail. Hein. Donc, vous avez des factures énormes de pièces, et puis de la main-d'œuvre, pratiquement pas. Hein. On ne vend plus de main-d'œuvre aujourd'hui en automobile, comme dans beaucoup de métiers. On ne vend plus de main-d'œuvre. Hein. Un gars qui fait de l'électroménager, il ne vend plus de main-d'œuvre. Par exemple, tout le monde gueule sur Amazon. Ben moi, en tant que mécano, Amazon, je lui dis merci. Pourquoi? C'est le seul, je dis bien le seul, à me fournir des pièces au détail de ce que je faisais moi avant. C'est-à-dire, si je veux acheter comment dire, par exemple, sur l'Husqvarna, là, Husqvarna, c'est une tronçonneuse qui a 25 ans, mais qui marche très bien. J'ai eu la chaîne qui a pété, enfin, j'ai eu une dent de chaîne, du pignon de dent qui a pété. C'est pas la chaîne qui a pété, hein, c'est le pignon d'entraînement de la chaîne qui a cassé. Elle m'a cassé la pompe à huile qu'il y avait derrière. Je vais donc chez le commerçant local qui fait la marque Husqvarna. Paul Vert. Il fait Husqvarna. Ils sont tout près, pas loin, là. Donc je vais chez eux. Dire voilà, je voudrais une pompe à huile et un pignon d'entraînement pour ma tronçonneuse, puisque elle me dit, tu sais quoi comme modèle, machin. Oh là, bon, c'est trop vieux ça. Ah non. Alors, il regarde, il dit non, les pièces sont plus fournies. Ah bon? Ah bah merde alors. Husqvarna ne fournit plus les pièces. Ah bah non, c'est trop vieux. Il faut en acheter une neuve. Ah oui. Je vais en acheter une neuve à 1200 €. Ah, c'est ce qu'elle vaut maintenant. Grosse tronçonneuse que là, que je voulais réparer, et elle vaut 2200 €. Hein. Grosso modo. Ben, Amazon m'a fourni la pompe et le pignon. 30 €. Et on va gueuler sur Amazon. C'est bientôt Amazon qui fera du travail local, en fait. Parce que lui, il arrive à nous fournir la pièce que, au niveau local, on ne nous fournit plus. Ce que je faisais comme travail avant, il est interdit de le faire aujourd'hui. On ne peut plus réparer. C'est de la vente directe, complète. On te revend une tronçonneuse entière. L'électroménager, c'est pareil. On te vend une nouvelle machine. Oh, ma pauvre dame, mais ça va vous coûter plus cher de réparation que le prix de la machine. Achetez donc une nouvelle machine. Le gars, il n'est pas réparateur de machines. Électroménager. Il est vendeur. Commerçant. Aujourd'hui, les garages, les concessionnaires, j'ai très bien connu les concessionnaires, les concessions Renault. Je travaille chez Renault.
La concession Renault. Il y a eu ces concessions où il y avait, dans les grandes succursales, il y avait 10 équipes de mécanos de 8 personnes. Vous vous rendez compte? 10 fois 8, 80. 80 personnes en mécanique dans les ateliers d'une succursale Renault. 80 à 100 mécanos. Si vous regardez aujourd'hui une succursale Renault, vous allez avoir des kilomètres carrés de salles d'exposition de voitures neuves et vous aurez un petit service rapide dans un coin pour vous faire la vidange et machin, puis c'est tout. Et pour les gros travaux un peu plus compliqués, un tout petit atelier avec quelques mécanos spécialisés encore qui ne savent pas trop ce qu'ils font et qui ne savent plus des fois dépanner des pannes qu'ils ne trouvent pas, ils ont du mal à trouver. Mais enfin voilà, on en est rendu là. Donc, voilà ce qu'est devenu, si on veut. Après, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de chômage et tout. Le chômage vient du fait qu'on supprime le travail. Donc, le savoir-faire des gens, on n'en a plus besoin, puisqu'on vend des choses qui sont fabriquées par des ouvriers d'usine, et bientôt des machines qui vont remplacer les ouvriers. Donc, on a juste à vendre des choses sans jamais les réparer, et jusqu'à ce qu'ils cassent, et en racheter d'autres, et voilà, et on jette, et on... Voilà le commerce d'aujourd'hui. Bon, évidemment, tout le monde va comprendre, là, de ce que j'explique, que, oui, effectivement, c'est plus viable au niveau de la nature. Hein. La nature, elle va... C'est comme si dès que j'avais un bobo quelque part sur moi, et hop, je coupe le doigt, je le remplace, j'en mets un autre. Allez hop, je jette. Ou alors je jette carrément maintenant le bonhomme, et on en prend un autre. On va se cloner. Ah oui, c'est du jetable. Tout est jetable aujourd'hui. Tout est jetable. Rien n'est réparable. Alors je redis merci à Amazon de me fournir toutes les pièces que j'ai besoin pour moi réparer ce que j'ai besoin à moindre coût. Eh oui. Donc voilà, ça dépend de quel point de vue on se place au niveau de ce genre de choses, puisque le marché local ne fait pas du tout son travail de marché local, de fournir des pièces comme le petit cacaillé du coin avant, comme le petit mécano du coin, comme c'est fini. Donc ce genre de commerce, c'est fini. Et le commerce que je vous explique d'aujourd'hui, il n'est pas viable, ça ne peut pas marcher, c'est voué à encore, c'est plus rapide. On va aller beaucoup plus vite vers une grosse catastrophe. C'est impossible que ça tienne un système commercial comme celui-là. Donc pour moi, la pandémie, tout ça, ça cache autre chose. Ça cache une grosse catastrophe économique due au commerce. Oui, oui. À ce système commercial, justement, plus viable du tout. Et puis, bien sûr, aussi grâce à la spéculation sur l'argent, parce que là, on en arrive, du coup, du commerce, on en arrive à carrément commercer qu'avec de l'argent et spéculer dessus, c'est tout. On n'a plus besoin de travailler quoi que ce soit d'autre. Donc là, c'est encore pire, parce qu'il n'y a plus du tout de vie là-dedans. Il n'y a plus du tout de vie. Il n'y a plus besoin d'aucune vie. L'humanité se meurt, disparaît. L'argent va faire disparaître l'humanité. Ou tout s'écroule. Et l'argent va nous permettre, en disparaissant, que nous puissions réexister et vivre de nouveau. Oh. Ah oui. Donc Macron, le fait du confinement, de machin et tout, ce qu'il fait, le fait de casser tous les commerces, c'est que c'est plus viable. Il va falloir inventer un autre monde de vie. Inventer autre chose, qui ne sera pas basé sur les mêmes règles commerciales.
qui nous amène tous à l'échec à chaque fois. L'usure. Arrêtons d'avoir de l'usure sur l'argent. Arrêtons de vouloir faire des affaires sur le dos d'un autre. Arrêtons d'avoir des poils dans la main. Hein? Parce que ceux qui ont des poils dans les mains, qui ne savent pas quoi faire de leurs mains et de leur intelligence, qui vont acheter à des gens pour revendre à d'autres. Hein? Le commerce, c'est ça. J'achète et je revends. C'est ce que je ne suis pas capable de faire, quoi que ce soit. Ben voilà. Donc je pense que pour moi, c'est une bonne chose, tout ce qui se passe aujourd'hui, même si tout s'écroule, je me suis préparé depuis longtemps, j'ai toujours été prêt en fait, parce que depuis enfant, je me suis toujours débrouillé dans tout ce que j'ai fait. Donc, quelque part, voilà, j'étais déjà prêt à vivre ces temps d'aujourd'hui. Par contre, tous ceux qui sont dans quelque chose de beaucoup plus artificiel, c'est-à-dire d'avoir un travail bien, plus ou moins bien rémunéré, un bon patron, faire carrière, ou bien d'avoir... C'est fini. Tous ceux-là, ça va s'écrouler. Ceux qui croyaient être confortables, bien au chaud dans leur bureau avec une lumière artificielle toute la journée, ou dans les usines avec de la lumière artificielle aussi, hein. Ben, ça se termine. Ça se termine. La nature n'en veut plus. La nature humaine elle-même n'en veut plus. La preuve, c'est que tout le monde tombe malade. Et si tout le monde tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le corps humain. Parce que là, on est en bonne santé, c'est quand on est créatif, qu'on fait des choses, qu'on est des rêveurs, et qu'on rêve et qu'on crée des choses, qu'on vit, qu'on... Voilà, là, on s'amuse, on est vivant. Il n'y a pas besoin de faire de commerce. Il n'y a pas besoin de dire, bah tiens, toi je vais t'arnaquer parce que j'ai besoin de sous. Il faut que je retrouve une personne à arnaquer parce que j'ai besoin de sous. Hein. Il faut que j'aille, ouais, faut que je paye. Bah oui, c'est fini ça. C'est fini. Parce que il y a une chose qu'on se rend compte, c'est que quand je veux arnaquer quelqu'un, ce quelqu'un c'est moi-même. Et comme ce quelqu'un est moi-même, je m'arnaque moi-même, quelque part. C'est pour ça qu'on en est rendu à ce résultat d'aujourd'hui, d'une société qui se rend compte qu'elle n'est pas viable. Ah oui, elle est très malade. Ah oui, et qui a peur de tout. Ah là là. Voilà, voilà. Bon, ça c'était ma vidéo sur le commerce. Voilà, je l'arrête là. J'ai dit le principal. Voilà, donc à l'avenir, on va devoir réinventer un monde de partage, non pas d'échange, parce que l'échange, c'est le troc, et le troc, c'était l'ancêtre de l'argent. L'échange, on ne peut pas échanger des choses contre d'autres choses si la personne n'en veut pas et tout. Donc on a inventé l'argent, en fait, pour avoir des échanges plus faciles. Donc c'est pas l'échange, c'est le partage. Partage, je peux partager tout ce que j'ai. Toute ma richesse, je peux la partager avec les autres. Ma créativité, je peux la partager avec les autres. C'est être dans le partage. C'est ce que les hommes de Cro-Magnon auraient dû faire, hein, qu'ils ont peut-être pas fait. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on est amené à faire aujourd'hui, à faire évoluer notre espèce en étant dans le partage. Une part pour tous les âges, hein? Chacun une part, quel que soit l'âge qu'il a. Du petit bébé au plus vieux de tous, hein? Et oui, le partage, quoi. Il n'y aura plus de multimilliardaires, hein? Non, non, il n'y aura plus de riches, hein, non plus. Non, ce sera le partage. Le partage. Quoi qu'on soit notre tâche d'activité, ce ne sera plus du travail, parce qu'on aura envie d'être actif dans un monde de partage, on a envie.
Puisque comme le monde partage, maintenant on a envie de participer à ce partage. Donc voilà, le monde de demain, ce sera ça, du partage. On ne sera pas en train de dire, mais attends, là, tu es en train de m'arnaquer. Non, on va partager nos connaissances. Il n'y aura plus à se dire, attends, moi, ce que je sais là, ce que je sais là, ça coûte plus que ce que tu sais toi là, hein. Non, ça n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur ne peut pas se valoriser. Ça n'a aucune valeur. Les idées n'ont aucune valeur. Elles ont bien plus que ça. On ne va pas se limiter à lui donner un peu à un prix. Elle est hors de toute valeur. C'est une idée. Les idées sont toutes géniales. Hors de prix. Donc partageons-les et faisons-en quelque chose de bien. Plutôt que de dire, attends, ça c'est une idée, ouais, elle est géniale, mais attention là, non. Moi je te l'achète l'idée là parce que moi, mon entreprise, elle va couler avec ton idée. Donc non, moi je te l'achète, je l'enterre, et comme ça, mon entreprise continue à tourner. Hein. Ça sert à ça les brevets. Hein. Les brevets, ça sert à des génies d'invention. C'est fait pour on les fout à la poubelle. Attention, non, faut pas que ça détruise notre économie. On te rend compte. Non, évidemment, il y a plein d'idées qui passent au panier. Hein. Histoire de pépette, toujours. Arnaquer l'autre. Je t'achète ça à bon prix. Attends, ton idée, elle est bonne. Je te l'achète, moi. Et puis je te l'enterre après. Ah, je t'ai fait une bonne affaire. Hein. J'ai encore arnaqué celui-là qui voulait nous inventer des conneries, là, et nous faire couler. Non, mais ça va pas, non. Voilà. À bon entendeur, salut. Hein, j'espère que ça va cogiter dans les cerveaux, là. Chez les Macron. Parce qu'on a tous un Macron en nous. Hein. Voilà. Ou un Trump, ou un Poutine, ou un... ce qu'on veut. Voilà. Merci. Bon, maintenant, je vais refaire une deuxième vidéo sur les extraterrestres. Ah là, j'ai envie de m'amuser un peu aussi. Allez.